L'interview matinale continue pendant les vacances puisque on retrouve comme tous les mardis Céline, directrice des Nuits Atypiques, qui vient nous parler de ce qu'il s'est passé et de ce qu'il va se passer. Céline, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors, la dernière fois qu'on t'a reçu, mardi dernier, tu nous parlais notamment de... ah si, oui, voilà, il y avait plusieurs manifestations. Tu avais d'abord Sounets, qui était donc un ensemble polyphonique avec un travail avec les scolaires aussi, de Langon, Oui, 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 autour du et baroque. exactement. Alors ça a été un très beau moment, cette soirée consacrée aux Sounettes de Bernard Mancier. Ça a été un très beau moment, un moment de partage d'abord avec les enfants, 120 enfants qui sont venus présenter leur création. Donc finalement au Parc des Vergers et Et voilà, pourquoi donc ça au plein parc? Ça devait être d'enfants, sur plein la... d'adultes, c'était génial. Et oui, ben en fait ça devait être sur le Parvis des Carmes à la base, mais c'est le seul jour où il a fait 31 degrés. Et voilà, le Parvis des Carmes est une place qui est quand même assez minérale, malgré les oliviers. Et c'était voilà, pas assez confortable en fait. Donc on a décidé d'aller se replier sous la fraîcheur des platanes du Parc des Vergers. Et ça faisait un moment, ça faisait 14, ça faisait 10 ans, depuis Ouais. 2014, que les Nuits Atypiques n'avaient pas foulé le Parc des Vergers. Donc, un moment assez drôle de voir tous ces enfants rassemblés avec en fond la mosquée du Parc des Vergers. Et voilà, donc un grand moment de partage avec tous ces drôles, et tous leurs parents, grands-parents, tatis, tontons, des curieux, etc. Donc un public extrêmement nombreux pour cette première partie de soirée. Et après, tout ce petit monde a rejoint le centre culturel des Carmes pour manger, prendre l'apéro. Et ça a ensuite laissé la place à un moment de grâce. Donc, de partage encore, parce que les ateliers qu'on avait fait tout public avec la manufacture verbale ont fait une restitution parmi la foule dans le hall des Carmes, donc Mhm. sous une espèce de forme de happening qui était voilà, surprenant et beau. Et voilà, et ensuite un moment de grâce avec ce spectacle de toute beauté, plein de poésie. Et voilà, sur des esthétiques, comme tu disais, plutôt Renaissance, baroque, dont on n'a pas beaucoup l'habitude, ni aux nuits atypiques, ni dans le spectacle qu'on voit ici en règle générale, et qui ont surpris par leur profondeur et voilà, cette qualité de création en fait qui est toute récente et qui a été très pointue et à la fois très belle, accessible. Donc un très beau moment de Et, ce mardi dernier. et on Voilà. continue, oui, dans ce petit report avec un autre espace de création, avec la présentation de Fil à Fil. Oui, c'était un moment touchant de voir ce spectacle tout neuf en fait, hein, qui a très peu joué et qui sort tout juste de créa. Et c'est précieux d'assister à ça et d'y assister en public, où on voit les évolutions du spectacle et encore voilà la candeur des débuts. Donc c'était vraiment très, très beau, un spectacle qui a reçu un très bel accueil de la part des enfants qui étaient très nombreux et des parents également. Voilà, et après, on avait deux projections aussi en Mm. fin de semaine, donc qui elles aussi ont reçu un très bel accueil et à chaque fois de très beaux échanges. Et voilà, et un moment vraiment particulier aussi pour le film de ce dimanche, avec donc qui est hommage à Fernand Turani, fabricant de chaises de Sauviac, un monsieur qui a passé les 90 ans et qui était quand même avec nous, bien réceptif et bien présent, voilà, bien dans l'échange, où il nous a fait revenir en arrière, redécouvrir un univers qui nous parle d'ici et qui nous parle à la fois d'ailleurs, puisque ce monsieur est d'origine italienne, donc il nous parle à la fois d'ancrage et de diversité, et ça devant 120 personnes qui se sont rassemblées dans la salle des fêtes de Sauviac, qui ne pouvaient pas en accueillir plus, hein, c'est une toute petite salle, et donc les gens se sont retrouvés là. C'était vraiment un prétexte en fait, où il y avait sa famille, des anciens clients, des gens intéressés plutôt par le métier, la langue, des gens qui se connaissent, des gens qui se connaissent pas. Et c'était un moment de partage plutôt et de diversité assez précieuse en fait pour... C'est toujours dans cette diversité partagée qu'on se rend compte que chaque savoir-faire, chaque sensibilité nous enrichit déjà à titre personnel et nous permet de sortir plus grand, plus ouvert, plus libre sur ce monde qui nous entoure et avec lequel on est nécessairement en interaction. Donc autant le faire dans les meilleures conditions possibles. dans la convergence. Et on a, alors en parlant d'interaction, là on arrive sur la partie Baltrade des Nuits Atypiques à Villandreau avec un week-end assez chargé et avec cet univers que je me permets, que je commence à découvrir et qui peut paraître intimidant quand on voit toutes ces personnes danser comme ça sur les parquets.
avec des pas qui semblent un peu waouh, portés par des groupes tous très divers et pourtant rassemblés par la passion du trad, et pourtant qui est un milieu d'une bienveillance et d'un accueil absolument extraordinaire. Oui, c'est vrai. Je trouve ça chouette que tu sois en découverte de ce milieu-là parce que ça me rappelle, moi, ma propre expérience où on peut se dire le milieu des musiques traditionnelles est un milieu un peu fermé, obscur, où en fait, si on ne sait pas, on n'a pas sa place et pas du tout. C'est le milieu le plus inclusif que j'ai été amenée à rencontrer et ces moments, là, on parle vraiment spécifiquement des baltrades, mais ces moments de bal sont vraiment ouvert à tous et qu'on ne connaisse ou qu'on ne connaisse pas, qu'on sache danser ou qu'on ne sache pas. Oui. On est toujours accueillis en fait, c'est très bienveillant, c'est très inclusif et l'idée voilà, c'est surtout de partager des moments ensemble, des moments de joie et de danse s'il y a affinité et voilà, pour tous. Ouvert à tous et dans un esprit, encore une fois, de partage. C'est un mot qu'on dit beaucoup, mais c'est un mot important. Donc, il ne faut pas hésiter à pousser la porte de ce week-end de musique traditionnelle qui n'attend que vous. Et qui commence donc dès le vendredi avec donc ces deux groupes qui viennent jouer, donc un du Languedoc et l'autre du Massif Central, c'est ça? Alors oui, vendredi, première soirée de Baltrad avec les Salvatune, qui est un groupe, un duo féminin, donc deux jeunes femmes qu'on connaît déjà aux Nuits Atypiques, en tout cas l'une d'elles qui s'appelle Aélis Lodo et qui était déjà venue à travers ce grand groupe qui s'appelle La Talver. C'est une personne qui chante aujourd'hui dans La Huse, qu'on a reçue à plusieurs reprises. Et donc là, on est sur un duo de chant. Et voilà, Aïlis joue aussi de l'alto, du violon et des percussions. Et Laurie chante et joue des percussions. Et elles explorent ensemble un répertoire de chants inspirés de collectes de chants traditionnels de Languedoc. Et on a donc aussi Bourrasque ensuite, c'est un duo encore? Encore un duo féminin, voilà, les femmes à l'honneur sur le vendredi soir, et qui explore elle un autre territoire qui est celui du Quercy et du Massif central. Et on est sur un instrumentarium assez particulier puisqu'on a là aussi du violon joué par Marthe Touré et également Elisa Trébouville qui joue du banjo On et du arrive déjà. fifre. Donc voilà, le banjo qu'on n'a pas tellement l'habitude de retrouver en baltrade. Donc on est sur vraiment un univers sonore singulier et qui nous emmène loin dans une histoire de relations musicales, de relations sensibles, de complémentarité. Et voilà, avec un terrain quand même très propice à l'expérimental, évidemment, en premier lieu à la danse. On arrive déjà à la fin de la première partie de cette interview et je te propose, Céline, si tu veux bien, qu'on tease un peu les sujets qu'on abordera dans la deuxième partie, c'est-à-dire ce qui se passe le samedi et le dimanche, avec notamment un extrait musical. Oui, on va écouter un extrait musical du magnifique groupe Plume. C'est bien ça? Toujours en compagnie de Céline, directrice des Nuits Atypiques. Céline Lacombe, donc pardon, je ne t'ai pas entièrement présenté et j'en suis fort désolé. Tout va bien. C'est bon alors. On enregistre cette interview le lundi pour pouvoir la diffuser le mardi et le week-end a été un petit peu chargé en activités. Donc veuillez nous excuser si on a un ton un petit peu plus calme que d'habitude. Toutefois, en parlant de week-end, on va continuer à présenter ce programme de ce week-end consacré au trad. Avec, on les a entendus d'ailleurs, Plume tout à l'heure à la fin de la première partie, avec donc plusieurs propositions, toujours dans le cadre des soirées Baltrad, avec notamment un duo pour commencer. C'est très duo là, hein, en fait. Et oui, Ouais, c'est très duo cette année. C'est le concept chic et choc, le duo. C'est possible, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, en tout cas, cette soirée du samedi va être ouverte donc par Jean-Luc Thomas et Gab Fort. Ben voilà, un groupe que j'avais très envie de faire venir. Jean-Luc, ça fait un moment qu'on le croise. Il était d'ailleurs présent sur les Fifres le week-end dernier, les Fifres de Saint-Pierre. Et un duo, certes, mais qui remplit bien l'espace et qui vont en fait, eux, présenter un répertoire qui vient plutôt de la Bretagne. D'accord. Donc on est sur un petit fest-noz inter-occitane, inter-gasconne. Mais voilà, donc c'est deux musiciens qui jouent extrêmement bien, qui sont d'une générosité incroyable et qui ont le goût des autres et le goût des autres esthétiques également. Donc on est sur un répertoire fest-noz avec des danses traditionnelles bretonnes type andro, anterdro, etc. On est aussi sur un répertoire partagé avec des scottish, des mazurkas qui parleront à tout le monde. Et on est dans des ouvertures sonores et dans des appels de pied aux musiques du monde en fait, avec des fois des petites
rappellent de l'Irlande, du Brésil ou des Balkans, de l'Inde, de Turquie, parce que ce sont des musiciens qui ont beaucoup voyagé et qui sont empreints en fait de cette universalité de la musique. Et donc, c'est le samedi à 21h15 et je vois, Qu'ils précéderont Plume, donc on a voilà, écouté tout on a à écouté l'heure, tout à l'heure, et Plume qui est donc un duo, mais mais qui invite un troisième musicien qui s'appelle Yves Perrin, un superbe guitariste. Donc, ce qui caractérise, pas beau mot tout ça, ce qui caractérise Plume, c'est une grande ouverture musicale. Alors déjà une instrumentation aussi très particulière, puisqu'on a Émeric Tron Alvarez qui est à l'accordéon, donc là c'est sans surprise, bien que la surprise vienne du jeu. Et on a aussi Liang Zhao qui vient jouer du héros. Donc le héros, c'est un violon traditionnel chinois. Ce qui apporte une sonorité quand même toute particulière à ce bal, qui est un bal de composition. Et au-delà de cette sonorité, après il y a l'interprétation, puisqu'on est dans la douceur de la plume, c'est bien son nom, et en même temps avec une énergie qui peut très vite déraper sur le rock. Donc vraiment un groupe très étonnant, comme vous avez pu l'entendre, à danser et à écouter. Et ils invitent donc Yves Perrin à la guitare, qui est donc un troisième support à la danse. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce groupe qui me plaît beaucoup. Donc j'espère que vous partagerez le bonheur de venir danser avec eux. et ensuite, alors là, on a fait le samedi. Il y a aussi le dimanche, évidemment, sinon le week-end ne serait pas complet. Voilà, donc le dimanche, on est plutôt sur des concerts. Du coup, Ouais. on va s'installer donc, si le temps nous le permet, à l'extérieur de la salle des fêtes de Villandreau, sous les platanes, pour écouter 2 propositions qui sont des propositions qui vont explorer les sonorités nouvelles des musiques traditionnelles. Donc, en fait, c'est des musiciens qui ont tous un ancrage territorial important et qui ont tous aimé des répertoires du territoire et qui l'ont digéré et qui nous montrent ce qu'ils en font aujourd'hui. Donc, on est dans la création, on tire vers l'expérimentation, mais sur ce socle de musique traditionnelle, puisque ce sont des musiques que l'on a collectées, enregistrées et qui existent comme elles le sont aujourd'hui, mais qui sont aussi un support de création et qui sont en perpétuelle évolution. Et ça, c'est important de le rappeler. Donc dimanche, on aura un duo féminin qui s'appelle Ocho, avec des musiciennes qui sont juste formidables, qu'on aime beaucoup, qu'on connaît puisqu'elles sont venues à plusieurs reprises déjà sur les Nuits Atypiques. Donc ce duo, c'est un vrai terrain de jeu pour leur complicité, pour leur humour, parce que c'est 2 musiciennes quand même qui ont énormément d'humour et d'énergie et en même temps qui sont dans l'amour de l'harmonie. Donc voilà, l'une c'est Meider Martino qui vient plutôt du Pays Basque et la deuxième c'est Lolita Del Monteil Heral et qui vient elle plutôt d'un territoire gascon occitan et toutes les deux elles croisent cette complicité, elles croisent leur amour des répertoires pour donner une création tout à fait nouvelle et qu'il faut absolument découvrir. Voilà. J'aime beaucoup l'intitulé Musique actuelle vintage du futur. Ça les représente totalement et leur jeu, leur jeu de langage aussi en fait, comment elles voilà, c'est complètement en adéquation donc à découvrir. Et après, il y aura Sourdure qui est vraiment un terrain d'expérimentation collectif autour du répertoire traditionnel auvergnat. Mais vraiment, j'insiste sur l'expérimentation. On va sur des musiques qui tendent vers la trance, qui tendent vers le drone, qui tendent vers la cérémonie spontanée en fait. Alors on est entre le bal, le concert, la cérémonie et qui voilà ouvre réellement sur des sonorités qui nous emmènent ailleurs entre les musiques traditionnelles grecques, perses, maghrébines. Donc une création c'est très difficile de parler en fait de ces créations, mais il faut vraiment venir tendre une oreille curieuse et ça vaut vraiment le coup. De toute façon, on va écouter Sourdure à la fin justement de cette chronique et ça pourra déjà donner un avant-goût, même si comme souvent rien ne vaut la musique une fois qu'elle est vécue en live, en direct, Et sur oui, scène et partagée avec les musiciens justement. complètement, ben oui, toutes ces vibrations en fait qu'on partage et que l'on ressent différemment juste par une simple écoute. On arrive bientôt à la fin de ce moment. Il y a aussi toute une série de stages, la plupart sont complets.
Alors oui, sur ce week-end, qu'on dit week-end trad des Nuits Atypiques, on proposait plusieurs stages, pandéro, chant, accordéon, et cetera. Ces stages-là sont complets. Par contre, vous pouvez venir nous rejoindre sur un stage de danse bretonne qui va permettre un peu de nous dégrossir les jambes pour le bal du duo Thomas Fort. Voilà, donc c'est un stage qui est proposé par Flore Dalluin, qui est une très bonne pédagogue et très sympathique personne. Voilà, donc les stages sont répartis entre le samedi et le dimanche. Là, pour pas être trop dur physiquement, c'est un stage qui ne dure pas 9 heures comme les Oui. stages, ni 10 heures, mais qui dure, je crois, 7h30, réparti sur 2 jours. Donc, ça reste assez accessible et ça va permettre donc d'explorer les classiques des danses bretonnes et également, si chacun le souhaite, ouvrir vers des répertoires plus vendéens, Poitou, avec lesquels Flore a aussi des affinités. Voilà pour ce week-end trad, au-delà des stages et le vendredi et le samedi, il y aura aussi des conférences sur lesquelles on peut dire vite fait un petit mot, mais qui réancre un peu ce week-end qui va quand même pas mal voyager sur les musiques traditionnelles hors Gascogne en fait. Donc ça nous réancre un peu, enfin les conférences nous réancrent un peu. La première, c'est le vendredi. Elle va nous parler des danses traditionnelles des Landes de Gascogne. On parlera de collectage, de réappropriation et de transmission avec Michel Berdo. Et le samedi, on va en direction du Pays Basque où on parlera d'une histoire sociale de la musique à danser en Pays Basque. Donc une conférence intitulée La Société du tambourin, du même nom que le livre écrit par Xavier Itchaina. Donc qui est un universitaire qui viendra nous parler de ses travaux de recherche tout en musique en fait parce qu'il est également musicien et qu'il illustrera sa conférence de morceaux et d'illustrations musicales. Céline, je te remercie. Eh bien, c'est moi qui te remercie pour toute la place que tu fais aux Nuits Atypiques chaque Et, semaine. et je rappelle donc que nuitatypique.org pour avoir tous les détails ou plus d'infos. C'est toujours là, c'est accessible et ça vous donne les liens vers les lieux, les réservations et tout ce qui est bien pratique pour profiter de ce beau week-end sous le signe du Baltrad. On vous attend nombreux. Et on écoute maintenant Soudure du coup.